Bonjour à tous, c'est Adrien. Alors, présentation de une version test pour les testeurs pour signaler tout problème de bug, etc. Donc, Blender 2.8 2.80, voilà, si vous voulez. Donc, pour l'avoir, vous allez sur le site de Blender. Euh, ah là là, Blender, voilà. Sur le site, euh, euh, vous allez dans Nouveau ou alors vous tapez Blender Nation. Mais comme ça, je vous montre toutes les étapes. Blender Développement ou ici, je vais y arriver. Voilà, Blender Développement et vous avez la possibilité de le télécharger ici. Build, là, et vous téléchargez. Donc moi j'ai pris la version 64 bits parce que j'ai un système soit 64 bits. Windows 10 précisément. Donc voilà. Et il fait 111 mégas. Voilà. Donc une fois que vous l'avez, eh bien voilà. C'est un fichier zip. C'est un dossier compressé. Pour le décompresser, soit vous le faites avec celui par défaut de Windows, ou alors moi j'utilise zip. Voilà, tout simplement. Et donc, bon, comme je n'ai que 15 minutes, juste une petite présentation rapide, hein, donc je vais pas expliquer en détail tout ça, de toute façon, je suis loin de le connaître parfaitement, mais bon, je me débrouille, voilà, tout simplement. Donc le Blender Render, donc ça, c'est le moteur de rendu basique, ça, d'accord. Le Blender Game, bon, ben ça, c'est le moteur qui est compatible pour créer des jeux vidéo. Donc ça, c'est un nouveau composant, donc c'est un nouveau moteur, quoi, qui s'appelle Clay, voilà, et c'est argileux, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, Eve, voilà, bon ben, il fait tout noir, voilà. Alors, j'ai remarqué qu'il y avait quelques petits soucis au niveau de la lampe. Donc, quand je clique là, ça me sélectionne pas la lampe. Quand je fais Z, ça me met pas. Ah si, ça le met, mais ça ne l'affiche pas. Mais bon, il faudrait que. Mais enfin voilà, de toute façon, si je me rappelle bien, ils avaient signalé qu'il y avait encore quelques soucis. Bon, enfin, c'est pas la version finale, hein, c'est vraiment une version pour que les gens puissent tester et qu'ils puissent signaler les éventuels problèmes, quoi. Bon, moi, je suis encore loin de tout maîtriser ça, mais bon, voilà, je mets le pied dedans, quoi, pour essayer, voir un peu s'il y a des nouveautés, mais je vois que non, il n'y a pas vraiment de... enfin, en gros, l'interface n'a pas changé. Bon, l'interface, ça peut encore changer, hein. Bon, c'est vraiment une version rapide qu'ils ont fournie, où qu'ils ont inclus les deux nouveaux moteurs. Voilà, donc Cycles, hop. Ah ouais, donc problème aussi, même si je mets sur ma carte graphique. D'ailleurs, pour donc, ah bah oui, je les avais réglés hier soir parce que j'ai téléchargé cette version hier soir. Moi, je suis sur la version. Donc, moi, j'ai la version 2.78 pour info, voilà, tout simplement. Et donc, si vous avez la note de version qui est ici, 2.80. Donc voilà, un petit tour rapide, hein, rien d'extraordinaire que je vous présente, juste que ben, le projet avance, hein, parce qu'en fait Blender ben, a besoin d'innover, hein, a besoin d'innover pour survivre, ce qui est écrit dans les infos jusqu'en 2020, voilà, et on verra bien jusqu'en 2020 ce que Blender va devenir, tout simplement. Mais enfin voilà, c'est un logiciel open source totalement gratuit que vous pouvez modifier à votre guise, hein. Voilà, du moment que ça soit dans le bien et dans le respect de tout le monde. Voilà, donc c'est un logiciel libre et que vous pouvez reprogrammer ou créer vos propres petites applications, enfin les petites add-ons quoi, parce que enfin, ça peut aussi s'appeler des petites applications, mais
voilà quoi. Ici, c'est toutes des petites add-ons que les gens qui ont des connaissances profondes en informatique, enfin en programmation surtout, s'amusent à faire pour rendre Blender le plus complet possible et le plus intuitif, le plus voilà quoi. Donc vous avez, ce sont des extensions tout simplement. Et ça, c'est très pratique cet add-on, le Game Engine Self Game Engine Theme. Cet add-on permet de comment? Quand vous créez un jeu vidéo, quand vous créez un jeu, et ben grâce à cet add-on, et ben vous pourrez comment l'expression qui est dit, le sortir, voilà, le compiler, voilà. Donc cet add-on va vous rendre un grand service car il va tout compiler lui-même, il va tout rassembler les pièces si je peux dire, et voilà, votre jeu sera créé quoi. Mais bon, c'est plus complexe, hein, bien sûr, mais bon, je n'ai que 15 minutes et voilà quoi. Donc voilà, c'est dit, donc je regarde le temps parce que le temps ça va vite, mine de rien, d'accord, donc allez, une petite. Donc, quand je me mets en matériel, donc ici j'ai les reflets de la lampe, d'accord. Quand je bouge, ok. Mais si je supprime la lampe, tac, ça bug. Je n'ai pas la lampe. Elle est où la lampe? Non, elle n'est pas là. La lampe, elle n'est pas là. Ah, ben là, la lampe, elle est là. Voilà. Je vais me remettre en matériel. Voilà. Donc, le reflet de la lampe n'est pas. Donc, et à distance même sun. Voilà, donc on voit déjà les premiers soucis, mais bon, ça je suppose que c'est fait exprès quoi, parce que bon, comme c'est une version rapide qu'ils ont mis à disposition des gens pour qu'ils puissent tester, donc voilà, donc 3D complète, animation, donc vous avez différents petits formats pour chaque travaux à faire, le compositing. Le défaut, bon bah voilà. Pour le jeu vidéo, vous avez le scripting, le Logic Editor, c'est le Logic Editor, hein, si je ne me trompe pas. Attendez, parce que oui, donc c'est le Logic Editor qui va vous permettre de configurer pour le clavier, la souris, pour faire bouger le personnage. Enfin non, plus pour clavier souris quoi, ou pour la manette aussi. Donc c'est plus ça que c'est orienté. Le Game Logic qui est très bien fait et qui peut aussi servir pour mettre. Vous savez, par exemple, dans les Call of Duty, quand vous tuez un adversaire et que quand vous voyez une médaille qui apparaît là pour dire que vous avez tué un ennemi, qu'il y a une médaille qui apparaît, ben, le Game Logic peut aussi servir à ça. Voilà, donc c'est pour faire apparaître des messages, activer des animations, quand, quand il y a un contact avec un autre objet 3D, enfin voilà quoi, c'est très complexe. En fait, la 3D, c'est pas difficile du tout, c'est juste que c'est complexe et qu'il faut connaître par cœur. Sinon, c'est pas compliqué, hein. Il suffit de lire, de se documenter, et bon, voilà, il faut pas tout de suite à chercher à tout vouloir maîtriser du jour au lendemain. Il faut pas se mépriser en disant oh je vais pas y arriver, c'est trop difficile. Il faut pas se faire d'idées, il faut pas penser non, voilà, il faut pas se morfondre dans ses pensées et tout ça. Il faut voilà, soyez vous-même, restez vous-même et n'essayez pas d'entrer dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Et quand vous faites de la 3D, restez vous-même et voilà quoi. Bon. Et même si vous copiez quelqu'un, vous vous en foutez quoi. Du moment que vous vous amusez, la 3D c'est fait pour s'amuser, hein. La 3D c'est comme le dessin, vous dessinez d'abord la structure, hein, vous dessinez les formes géométriques, après vous coloriez. Le fait de colorier c'est comme appliquer une texture. Voilà, déjà même que la couleur blanche, bah, c'est une texture quoi, tout simplement. Donc voilà, donc c'est un peu le bordel là. Donc je reviens, voilà. Alors, bon, une petite pour se faire plaisir. Je vais me faire plaisir hein, devant vous. Hop, un petit montage. Hop, tac. J'extrude. Voilà. Bah, hop, j'extrude. Tac, tac. Voilà. Et avec, bah, en matériel, voilà.
Bon, au niveau de la lampe, je vais augmenter l'intensité. La lampe, j'ai dit, donc on voit que il y a encore, hop, voilà, il y a encore des petits soucis. Hop, voilà, voilà, bon ben, hein, voilà, je peux aussi changer la couleur. Donc ça, c'est la couleur qui est projetée à partir de la lampe et qui donne cette couleur-là, quoi. C'est pas l'objet en lui-même, quoi. Donc voilà, donc tac, et si je vais dans le render, voilà, F12 c'est pour le rendu. Donc pour ces options-là, je pourrais vous en parler, mais dans une autre vidéo, mais bon, ça mettra assez bien de temps. Voilà, donc le Blender, Game, bon ben pareil, même chose, hein. Enfin, même chose, non, c'est pas la même chose, à part que vous avez pas la seconde option qui vous permet de faire un rendu comme, enfin, un rendu comme vous voyez, quoi. Ah, ça donne plutôt bien, je l'avoue, ça donne bien. Et si je fais F12, non, la différence, c'est pas la même chose, quoi. Mais sinon, le rendu était quand même bien fait. Même si vous comprenez pas, bon, c'est pas grave, quoi. C'est une version test, hein, donc ne vous inquiétez pas. C'est pas de la fainéantise, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste que bon, je ne maîtrise pas le sujet à 100%, quoi. Donc aussi entre les arguments qui donnent un jour que c'est fort complexe la 3D, que c'est fort, en fait non, c'est dans Blender, vous avez donc une vue 3D, vous pouvez appliquer des matériaux. Les matériaux, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement des couleurs. Je vais revenir là. Voilà, vous faites un nouveau, vous appliquez des couleurs. Voilà. Le spécular, c'est quoi? Ben, le spécular, c'est donc c'est la lumière. Vous avez la possibilité dans les options, le shadow, donc le shadow c'est quoi? C'est les ombres. Voilà, bon, je sais bien que les ombres, ben, c'est pas très voyant. Si j'ajoute un sol, ah, il y a un souci avec le sol apparemment. Oui, il y a un souci avec le sol. Je fais S, mais ça ne s'extrude pas. Très bien. Ok, c'est pas grave. Donc, ah bon, après je reviens à ce que je disais. Donc, je resélectionne. Voilà, vous sélectionnez l'objet en question sur lequel vous travaillez. Donc ça c'est rien. Donc ça, normalement, ça affiche comment? Ça doit afficher une forme de chaque ce qui est montré là, mais ça n'affiche pas. Donc, ils ont pas tout mis. Donc voilà. Voilà, et pour que ça redevienne blanc, eh ben vous remettez tout. Voilà, vous faites comme ça redevient blanc, mais là, ah bah oui, c'est avec la projection de la lumière, effectivement. Voilà, et donc ici, si vous voulez rendre la chose plus foncée avec un aspect de contraste plus important, hein, en fait, la contraste, c'est vraiment pour ressortir un peu les caractères de chaque objet, comme par exemple quand vous faites un rocher ou un pavé avec tous ses défauts, avec tous ses détails, ben, c'est ça qui amène à ce côté réaliste, c'est la qualité de la texture qui a été appliquée, la qualité de la conception. Donc voilà, donc ça c'est au niveau de la lumière, enfin pour comment les projections de lumière, mais aussi les reflets de lumière. Voilà, donc voilà, ça peut paraître déroutant, mais bon, voilà. C'est pas si compliqué, donc ici c'est pour les textures. Donc les textures c'est quoi? Ben, ce sont les textures c'est ça. Vous tapez texture, texture herbe, mur, peu importe. Voilà, vous avez une texture, vous la téléchargez, et puis vous l'appliquez. Mais bon, je ferai une petite vidéo après cette vidéo-là et vous montrer un peu quelques petites choses sympas, quoi, pour créer un petit mur sympa, quoi. Donc voilà.